Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, on est au défilé Dior Homme Winter. Paris, la Concorde. On va chez Dior. On fait le baptême de défilé de Seb, le youtubeur, le musicien, le blagueur que vous devriez suivre sur toutes les plateformes si ce n'est pas déjà fait. This video is in French but subtitles are available. Privilège, on voit ce qui se passe derrière. On est au premier rang de la super production Dior. On parle à Kim Jones, les stars de K-pop nous frôlent. On croise Squeezie, Monsieur Squeezie, dont on avait fait le baptême ici même il y a pile un an. On discute avec les mannequins. Tout le monde me met la pression, là, ils sont tous Mais trop ouais. beaux gosses. Moi, j'accepte ma défaite, je suis ici, je suis là. Bon. Et Seb découvre l'énorme machine Dior en plein démarrage en côte. Oui, j'avais fait le baptême de Léna, c'était chez Balmain en 2020, alors je fais le baptême de son chéri Seb chez Dior. Loïc va m'accompagner, me raconter des anecdotes qui croustillent. Et puis ouais, ça me cool. J'adore qu'il croustille. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à ma chaîne pour tout voir de la mode, des défilés, des ateliers et des inspirations. Tapez sur la cloche de notification, laissez un commentaire, on les lit tous et vous pouvez regarder toutes mes autres vidéos mode. On a de quoi vous occuper tout un week-end non-stop et vous refaire un mood board. Ouais. Le défilé Dior est sur la place de la Concorde dans une tente éphémère et la ville s'arrête pour quelques instants pour profiter du spectacle des arrivées. J-Hope, la méga star du groupe de K-pop BTS, passe tranquillement, la Concorde pète un câble. On entre dans la méga tente. Direct baptême de photo officielle obligatoire devant le logo en 4 lettres. T'as vu ça? Rapide, efficace. Je le suis, il fait son premier défilé. Non, je vais aller faire une petite photo. Ok, tu me dis, Loïc, tu me dis. merci beaucoup. Alors? Détendu, calme. Oh bah écoute, civilisé. gentil. Ouais, voilà. Merci à vous d'être passé. voilà. Ok, c'est bon, je l'ai fait. On est en avance et on en profite pour filer dans les endroits absolument interdits au public. Et quand on fait son premier gros défilé, tout paraît énorme et étrange. Et c'est normal de trouver ça énorme et étrange, parce que ça l'est. C'est pas une tente, c'est un entrepôt carrément qui s'installe. Je suis impressionné par juste la logistique et le monde, quoi. On va voir les pièces un peu? Ouais. Attends, mais là ça nous spoil du coup. Ça nous spoil. On est Bah d'accord? oui, ça te spoil, mais c'est bien de te spoiler. Ouais, j'adore. Non? Je peux toucher? Oui, je pense. C'est comme une chaussure de sécurité, mais classe. Ça se voit que dedans ton pied il est en sécurité. Cette saison, on a Ça, c'est réalisé fou, c'est fait en quoi? 3D, c'est imprimé. Oh, c'est de l'imprimante 3D. Et en fait, ce qui est génial, c'est que au-delà de l'aspect visuel de tout ça, c'est que tu peux porter ta derby le temps que tu veux, et quand t'en veux plus, on pourra recycler la matière à 80% pour en refaire quelque chose d'autre. En plus, dedans, c'est lisse et Ouais. tout, c'est confort en fait. En fait, l'intérêt de l'impression 3D, c'est que tu puisses utiliser de la matière seulement où tu en as besoin. Ok. Ouais, en fait, il y a l'essentiel et tu Exactement. maximises la matière. Exactement. Il y a l'essentiel, ça c'est bien. Il n'y a que l'essentiel. Incroyable. Bah ouais, mais moi je suis impressionné, c'est la première fois que je vois ça. Je suis en backstage et tout. C'est ma deuxième fois, c'est un peu nouveau aussi. Mais C'est vrai, tu commences là? Ça fait quoi de se faire habiller? bah écoute, ça fait bizarre. Hein. Je trouve ça dingue le perfectionnisme du truc. Quoi. Bah oui, non, mais c'est génial. Vous êtes combien des comme toi On est 59. 59 là? Et à chaque fois, c'est cool, il y a des gens comme toi et tout. C'est Ouais, mais génial. moi, en tout cas, bon courage, puis bah, bon défilé. Bah, au plaisir. Hein. Merci. C'est marrant ça. Motelé comme ça. Ouais, c'est On fou, a hein. placé, C'est une broderie motif toile de Jouy, c'est un des éléments décoratifs de Monsieur Dior. Il a de la toile de Jouy partout chez lui. Ok. Et, C'est quoi la toile de Jouy? C'est une ville qui s'appelle Jouy en France. Ah, ils font de la toile. J-O-U-Y. Et ils font une tapisserie très spécifique où il y a plein de motifs. Ok. Et là, ils l'ont brodé, tu vois, sur un shearling. Ah bah tiens, il y a Kevin qui fait les vestes. Et la veste jaune, elle est dingue, tu vas voir. Voilà, incroyable. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Elle est dessus, hein. Franchement. On s'est inspiré de cette pièce qui est d'origine militaire Ok. et à la base en fait elle était utilisée sur les sous-marins, tu vois, pour tout ce qui était opération, on va dire sur le pont. Plus avec la matière, tu peux la couper, tu vois, en bord franc comme ça, aux découpes laser, donc ça fait des découpes très propres.
Et ça, là, ouais, toujours les inspi Alors ça c'est assez drôle, c'est parce que tu as on appelle comme une espèce de petite couche. Trop bien. Parce que, en fait à l'époque ils portaient ça aussi avec une salopette. Une salopette, ouais. Et donc tu mettais ça par-dessus et tu le fermais, tu vois, pour permettre une étanchéité complète de l'outfit. En tout cas, bravo frérot. Merci Puis, bah, beaucoup. bon courage pour la Merci. suite de ta journée. Merci beaucoup. Je retourne à Virer. Vas-y, t'inquiète. Bon tour, Merci à toi. Salut. Est-ce que ce serait possible de prendre une photo Ouais, avec plaisir frérot. Merci. Vous êtes Merci à mignons. toi. C'était mignon cette photo. Qu'est-ce que tu portes? Hein Qu'est-ce que tu vas porter pendant le défilé? La dernière tenue, 59, celle-là. Ah, tu fermes le défilé? Ouais, en fait, c'est la même Ah, que c'est la toi première, mais elle est en mode foncé. Ah, tu clôtures. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bien. Donc c'est sympa, ouais. Bah, Comment écoute, t'as été bon. repéré? Dans la rue à Paris, donc la chance. Et tu traînais où? Parce qu'il y a un endroit où traîner. Vers Châtelet. Bah, écoute, profite. Ouais, Trop stylé. Merci. Si vous souhaitez une carrière de mannequin, traînez à Châtelet. ouais. Le plus longtemps possible, jusqu'au bon moment. Ah ouais. Et essayez d'avoir l'attitude aussi. T'as vu, il va à la pêche. Tu sais que j'adore la pêche. Ah ouais? J'ai un papa pêcheur. Bah c'est pour lui cette collection. C'est totalement pour lui cette collection. Mais ouais. Et je vais ramener ça, il va être Comment il s'appelle? Pascal. Pascal. Pascal, c'est pour vous? Près de 500 personnes travaillent sur ce défilé, habilleuses, maquilleurs, coiffeurs, stylistes, mais aussi une armée de spécialistes techniques, ne serait-ce que pour la retransmission en direct. Moi je voulais savoir, du coup directement en backstage là, ils viennent à peine d'être habillés, les Ouais. mannequins. Et là ils sont déjà pris en photo, mais pourquoi? Pour où? Ah, ils appellent ça les first looks, c'est hyper important pour qu'on voit vraiment tous les détails de chaque fringue. Ok. Et donc tous les mannequins vont passer comme ça, Un à un. voilà, avec un fond blanc neutre, ce qui fait qu'on voit vraiment bien le vêtement. C'est un peu ça, hein. Tu sais comment ils posaient bien avec toi dès qu'ils faisaient des selfies? Mais oui, ils étaient. Et ça leur va trop bien de faire ça. Moi, c'est que je suis un peu con quand je fais ça. Hein. Non? Attends, mais en fait c'est grand. Pourquoi j'imaginais un truc un peu plus petit, intime? Alors là on est à M. Ah, c'est pas loin. Ah ouais, l'orchestre, regarde, orchestre. Oh, trop bien. Ça tue. On retrouve les légendaires Ablai et Squeezie. Squeezie qui est donc déjà presque un habitué. C'est dur ça aussi? Ouais. Vous connaissez pas? Ah oui, derrière c'est bien. C'est une armure. Ça c'est très stylé l'armure. T'as vu, j'adore ça. Même ces grosses choses en mode sketch, je les adore. Voilà. T'as vu la queue du coup? Franchement c'est très très cool. C'est un peu. Mais j'ai pas le thème. J'ai pas bien compris le thème. Alors, Loïc, le tu nous thème- fais un petit brief? Le thème, c'est la mort de Christian Dior. Christian Dior disparaît et il est remplacé chez Dior par Yves Saint Laurent qui était son assistant. Et donc Kim Jones, le créateur d'aujourd'hui, regarde les archives d'Yves Saint Laurent de l'époque et s'inspire de ça. Donc les volumes sont vraiment les volumes qu'il avait fait pour la femme à l'époque, donc en 58, 59, 60. T'as sorti un livre déjà qui raconte un peu le... Non, bah, je le fais en vidéo, je m'amuse bien. The burial of the dead. Le défilé commence. April is the cruelest month. Sur les écrans absolument géants, les visages de Gwendoline Christie, l'actrice de la série Wednesday et de Game of Thrones entre autres, et de Robert Pattinson, muse de Kim Jones et égérie officielle de la maison. Il récite un poème anglais de T.S. Eliot. We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour. Bin gar keine Russen, stammen aus Litauen, Deutsch. L'orchestre du compositeur de musique classique et de musique de film Max Richter joue en direct. Ambiance ténébreuse et sombre, théâtrale, pour une collection qui défile plutôt lentement par rapport au rythme habituel des mannequins qui ont d'habitude un train à prendre. Je suis habillé comme un inspecteur, un peu type ancien en fait, avec un petit côté léopard tout doux. Vraiment j'adore ça. C'est assez méditatif comme nous l'explique Kim Jones, le styliste de la ligne Homme de Dior depuis déjà 5 ans. I got Robert and Gwendolyn to narrate a poem called The Wasteland, which is about regeneration and the idea of death and then renewal. And the Saint Laurent,
58 turning into the 60s is kind of an interesting shift in the way that people were in the world and how the world is changing now. It's about renewal and change. Beaucoup de silhouettes maritimes pour chaluts de luxe. Des longs manteaux pour pire que la pluie, pour le déluge, pour des bourrasques, les vents de force 10. Des bottes absolument imperméables. Plus ou moins inconsciemment, ça nous parle de traverser la tempête, de survivre aux intempéries actuelles, au monde réel. You recognise the fabric as a dual fabric and then you see the silhouette as being a Saint Laurent silhouette at dual. On remarque le pull envahi de muguets sagement brodés. Seb apprécie d'autant plus qu'il a été spoilé quelques jours plus tôt grâce à une visite des ateliers qui terminait la collection. C'est ici. Bonjour. Bienvenue à l'atelier Jérôme. Merci, c'est gentil. Alors moi je trouve ça impressionnant parce que c'est la première fois que vous venez dans je vois les ateliers, ouais. les petits secrets de fabrication. Il y a une quinzaine de personnes. Vous voyez sur les grands tables qui sont là, c'est les modélistes. Moi je suis modéliste et je suis la seconde atelier. Ok. Modéliste, c'est la personne qui va créer le volume sur le mannequin en bois d'après le croquis du styliste. Donc du coup en fait tu reçois un croquis. Ouais. Quand t'as ça, t'as des proportions, t'as des trucs ou c'est juste non, on te pas dit... du tout, c'est nous, c'est les modélistes justement qui interprètent Ok. les proportions et créent ce volume en 3D en fait sur le mannequin en bois. Là par exemple, Lou est en train de travailler sur un pantalon. Il est en train de tracer le patronage sur un calque. C'est autant à la main que ça. Ouais, ici à l'atelier tout est fait à la main. Tout est manuel. Là, on se dit ben non, maintenant on peut plus faire ça et tout, c'est tellement manuel C'est et un savoir-faire. c'est tellement artisanal en fait. Ouais, c'est un savoir-faire artisanal qui s'est gardé dans les grandes maisons et nous on perpétue un peu ces traditions. Il est en train de travailler sur une veste de la Spring aussi. Et voilà, là il y a notre apprenti, Arshad, Yuma, Mamadou, Ismet. Bonjour. Bonjour tout le monde. On a un pull si vous voulez à vous montrer qui est brodé avec des fleurs muguet. Ok, je suis bien chaud. Je vais vous montrer. Elle est là, avant-première. Et ce qu'il y a dessus là, c'est le croquis de gars? Oui, c'est ça. Mais non. Le croquis du styliste. Ok. Ça a l'air ultra fragile. Ça c'est la manche qui est brodée qu'on voit là sur le croquis. Il y a un drapé sur l'épaule et on vient de le créer en faisant des petits points à la main. Et ça c'est... Ça c'est le muguet. Et c'est fait en tissu. C'est fait en tissu, oui. Tu te rends compte? Mais pendant 2 secondes je me suis demandé si c'était une vraie fleur. Ouais, c'est vrai. Ouais, je me suis dit mais ils ont plein de fleurs. Mais non, c'est genre cousu quoi. D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai remarqué qu'il vous manquait un bouton sur votre chemise. Juste ici. Ah oui. Ah oui, effectivement. Si vous voulez, vous pouvez essayer de le recoudre avec Mamadou, qui s'occupe beaucoup des chemises. Il va vous montrer comment le recoudre. Ok, ce serait mon premier bouton quoi. Ben, je veux bien. Ouais, allons-y. C'est vrai que... il manque. Tu pouvais pas me le dire toi? Bah non, j'avais pas vu. J'ai jamais fait ça de ma vie. D'accord, ok. Alors je vais déjà ça, parce qu'il y a une manière de positionner le bouton. Il faut qu'on puisse lire le Dior comme ça. D'accord. Ah oui, bien sûr, ouais. Il y a un sens. Il y a un sens, ouais. Ok. On suit aussi les boutonnières, parce que si les boutonnières sont en vertical, on positionne les boutons en vertical comme ça. Ah, c'est vrai qu'il y a deux sortes de... Oui, il y a un sens par rapport vrai, pour le fil. Et donc du coup, là, le fil, il est comme ça. Il est comme ça. Voilà, et non pas comme ça. Ok, ah ouais, waouh. Ah, mais il y a du détail dans les détails. Donc là, vous avez passé celui-ci, il faut que je fasse le deuxième. Voilà. Alors attendez. Par là. Et là, je passe là? Non, vous allez passer par là. Ah, et ça va ressortir ici. Ah ouais, c'est de la chirurgie. Ouais, voilà. Ici? Voilà. Qu'est-ce que ça va passer? C'est de le passer dans ce trou-là. Il faut que les gars passent. Ah oui, il est passé là. Voilà. Incroyable. Ouais. Maintenant, il faut qu'on fasse un nœud.
On essaie de ne pas plaquer complètement le bouton sur le tissu en fait. Pour que le bouton reste un peu debout, vous voyez là. Il n'est pas plaqué complètement. Il y a autant de choses derrière un bouton. Ouais, il y a autant de choses. Voilà. Vous avez une bonne vue. Voilà, il faut, hein. On a les lunettes, hein. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est la veste qui va être sur le défilé. Ça, c'est le placement des fleurs sur le prototype. Moi, j'imaginais pas que c'était aussi art plastique. C'est vraiment du collage, du machin, le temps de réfléchir. Ouais. Et en même temps, maintenant qu'on l'a face à nous, ça me paraît juste logique. On a justement croisé le top modèle Ludwig Wilsdorf, muse de Kim Jones, qui porte le pull aux manches étonnantes. You have a zip here. Oh wow! It goes from here to up here. And then you can, I don't know, I can show you with this one, and then you can just take it out if you want to. And here? Here is the sleeve, so here it's just on the shoulder. Okay. Yeah. Ah mais c'est la jupe qu'on avait vue. Ouais, ah oui, c'est vrai. On l'a oui, vu à c'est l'atelier. vrai. On a l'impression que c'est un kit de face Ouais. et à l'intérieur, il y a les jambes du short. En fait, c'est un short. Ok. Exactement. C'est la doublure qu'on utilise classiquement pour tous les pantalons. Les Waouh. vestes. Ah bon, c'est trop cool. Ah, c'est cool. C'est trop bien. The pleats come from the work from Saint Laurent at Dior. We just wanted to take those volumes and bring them forward into the men's thing because, you know, a lot of the early Dior stuff is so masculine when you take a piece and study it in terms of the way it's constructed. I just thought it was nice to bring all these ideas forward. C'est déjà le final, le moment où tout le monde filme consciencieusement. Kim Jones, salut. Joyeuse cohue en coulisses. Et vous avez remarqué quoi en vêtements qui vous a plu? Vous? Il a dit vous? Ouais, bah oui. Ah, moi je vous vois par politesse, par respect. Vous? Mais c'est vrai que je suis aujourd'hui dur à invoquer une fois de plus Monsieur Squeezie, c'est quand même important. Squeezie, donc je vous vois Monsieur Squeezie, moi. J'ai retenu une pièce, c'est le pull où tu peux retirer tes bras des manches. Mais j'ai beaucoup aimé ce pull là, je le trouve très cool. De pouvoir avoir le corps d'un pull mais les bras hors pull, je sais pas pourquoi ça me fait kiffer. C'est les Vénitiens qui faisaient ça vers 1300. Ils avaient des manches d'Ogalina et tu pouvais l'ouvrir et la passer sur ton épaule, ce qui fait que ton bras était visible. Ça fait de moi un peu un Vénitien du coup d'aimer ça. Et il y avait un serviceps en... Oui, je l'ai vu. Je me suis dit putain ça y a moyen qu'un jour ce soit méga standard, je trouve. Celui-là c'était de la haute joaillerie donc il valait 1 million. Ah. Bah j'en achèterai un chez Claire's. Et alors? Et alors? Et alors? Il brillera un poil moins, c'est tout. Il y a des pièces que je trouve très belles, genre tu sais les trucs un petit peu aristocrates, fermés, avec les bijoux là, et la veste là en fil de métal. Top pièce. Avec le pull qu'on avait vu, mais je crois que c'est parce qu'on a de l'affect. Et on se retrouve à nouveau sur la place de la Concorde avec les camarades. Là, c'est le moment où Lucas dit bonjour, regardez. Voilà, c'était le baptême de défilé de Dior de Seb. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Vous pouvez regarder toutes mes autres vidéos, il y a de quoi vous rassasier. Laissez un commentaire ou un cri de type Place de la Concorde. Moodboard. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de Loïc. Pour retrouver toutes ces vidéos... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour retrouver toutes les vidéos de Loïc, c'est juste ici. Pour s'abonner, c'est juste en bas. Et puis pour le reste, je vous dis à bientôt. Bye bye.